j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lecture du mois de juillet pour mon agenda Hildegarde de Bingen. Alors, semaine 27. Celui qui a la peau du visage sèche et fine et qui devient légèrement squameuse quand elle est exposée au vent, doit cuire de l'orge dans l'eau. Avec cette eau, il lavera sa face et la peau de son visage deviendra douce et veloutée. Elle prendra un beau teint. Même celui qui est malade sur sa tête sera guéri en se lavant avec cette eau. La pensée d'Hildegarde. Contrairement à l'épôtre, l'orge n'a pas sa place dans la cuisine hildegardienne. La moniale considère que l'orge a une action refroidissante plus forte et plus affaiblissante que toutes les autres variétés de céréales. Mangée sous forme de pain ou de soupe, l'orge fait du mal aux bien portants et à ceux qui sont de nature froide, avec une circulation du sang déficiente, car il ne possède pas les vertus curatives des autres céréales. Il peut tout au plus servir de boisson pour les malades et les mourants. La moniale n'a cependant rien contre la bière d'orge, bonne, digeste, et qui développe les muscles. Bien évidemment, ceci est encore plus probant pour la bière d'épôtre, un bon fortifiant pour tous les malades et les bien portants. L'eau d'orge. Côté beauté, l'orge a toutefois les faveurs d'Hildegarde pour soulager les peaux sensibles et sèches. La moniale préconise en effet l'utilisation d'une décoction d'orge. Faites cuire une poignée d'orge dans 1 litre d'eau pendant 15 minutes. Filtrez et réservez jusqu'à complet refroidissement. Appliquez sur le corps et le visage à l'aide d'un linge propre. Aujourd'hui, l'eau de jeune pousse d'orge, appelée eau native ou constitutionnelle en cosmétique, on la trouve dans le végétal et elle est chargée en principe actif, est très utilisée en cosmétique pour ses propriétés émollientes, fortifiantes et régénératrices. Le conseil beauté de la semaine. La poudre d'avoine colloïdale est riche en avenantramide, des composés phénoliques antioxydants, anti-inflammatoires et antiprurigineux. Ces derniers possèdent une propriété apaisante sur les démangeaisons et favorisent le processus naturel de réparation de la peau. Vous pouvez mélanger 1 cuillerée à café de poudre d'avoine colloïdale avec 1 cuillerée à café d'argile blanche, une demi-cuillerée à café de miel liquide et 10 ml d'hydrolat de camomille allemande. Appliquez 10 minutes en masque sur le visage, puis rincez à l'eau claire 2 ou 3 fois par mois. Semaine 28. Quand une personne a des taches sur son visage, qu'elle mouille une améthyste avec sa salive et qu'elle frotte les taches avec la pierre mouillée. En outre, qu'elle fasse chauffer de l'eau sur un feu et qu'elle tienne la pierre au-dessus de l'eau de manière que la transpiration de la pierre se mêle à l'eau. Puis, qu'elle mette la pierre dans l'eau et qu'elle se lave le visage avec cette eau. La pensée d'Hildegarde. La moniale recommandait l'améthyste sur la peau en cas de blessures diverses, coups, hématomes, enflures, kystes synoviaux, taches de sénescence, piqûres d'araignées, verrues et même pour l'époux. Par ailleurs, elle conseillait d'utiliser une eau d'améthyste pour se laver le visage quotidiennement et supprimer les taches de vieillesse. Pour ce faire, elle indique de faire tremper la pierre pendant 5 jours et 5 nuits dans l'eau avant son utilisation. Mais ce n'est pas tout. Hildegarde conseille aussi le port d'une bague ou d'un collier avec une améthyste pour se prémunir contre l'angoisse. Alors là, on aura la pleine lune
le mercredi 13 juillet. Propriété de l'améthyste. Si vous avez un rapport à l'autorité difficile, une cure d'améthyste vous apportera tempérance et accueil. De même, si vous êtes soumis à n'importe quelle addiction affective, à certaines substances, troubles obsessionnels compulsifs, alcool, cigarettes, alimentation, etc., dormez avec une améthyste. Vous trouverez ainsi un équilibre en vous sans avoir besoin de béquilles extérieures. L'améthyste permet également d'éliminer les cauchemars et d'éclaircir les rêves. Donc voilà à quoi ressemble l'améthyste. Une pierre violette de la famille des quartz, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Le conseil bien-être de la semaine. L'améthyste aime l'eau et se dégage de l'énergie mémorisée à notre contact par immersion. Pensez par conséquent à lui faire prendre un bain en la nettoyant par trempage chaque matin si vous avez dormi avec, ou bien chaque nuit si vous l'avez utilisé dans la journée. Et parce que rien n'est trop beau pour votre améthyste, privilégiez un récipient en verre ou en céramique. Ensuite, semaine 29. L'épeautre donne du courage et met de la joie au cœur. L'épeautre est la meilleure céréale, grasse et nourrissante, plus agréable que toutes les autres. Elle bâtit une bonne chair et un bon sang et rend l'homme serein et joyeux. Elle est indiquée dans toute préparation. Elle soigne l'homme de l'intérieur comme un baume puissant et bon. La pensée d'Hildegarde. L'épeautre non hybridée caracole en tête des céréales de la bénédictine. Elle est riche en minéraux, notamment en magnésium, 10 fois plus que le blé, en fer, en phosphore et en zinc. Il contient en moyenne 17% de protéines contre 12% pour le blé, les 8 acides aminés essentiels et peut même être consommé par les personnes intolérantes au gluten. Café d'épeautre torréfié. C'est un mélange de 80% de grains d'épeautre dorés et 20% de grains d'épeautre bruns torréfiés. Les grains de café sont portés à ébullition dans de l'eau filtrée et mélangés à nouveau à des grains frais, puis bouillis jusqu'à ce que les premiers grains éclatent. Bu quotidiennement, le café d'épeautre est un excellent anti-stress, une boisson revitalisante, sans caféine et particulièrement digeste. Bon, quand ils disent les grains de café sont portés à ébullition, je pense qu'il s'agit des grains d'épeautre plutôt, puisqu'il n'y a pas de café. Alors, le conseil santé de la semaine. Vous cherchez à réduire votre consommation de caféine ? Il existe de nombreux succédanés de café qui permettent de varier les plaisirs et les saveurs. Ce sont des plantes ou des fruits de plantes torréfiées tels que les racines de pissenlit, la chicorée, les tubercules de topinambour, les rhizomes de chiendent, les graines d'orge, de chanvre ou de lin. Le chaga, un champignon parasite du bouleau qui possède d'incroyables pouvoirs antioxydants, est aussi une excellente alternative au café. C'est une forme de champignon qu'on voit très souvent sur les arbres lors de nos balades en forêt. Et donc l'épeautre ressemble vraiment à un épi de blé. Semaine 30, il me semble que la nouvelle lune aura lieu le jeudi 28 juillet. Alors, c'est déjà la dernière semaine. Le vinaigre de vin est bon à ajouter à tous les aliments qu'il est susceptible de relever sans en masquer la saveur, pourvu que l'on sente tout juste la pointe de vinaigre. Pris de la sorte, il évacue la pourriture, flatulence, vent, infection mycosique surtout, de l'organisme, diminue les humeurs nocives et veille à la bonne digestion du repas. La pensée d'Hildegarde. La bénédictine réserve une place particulière au vinaigre.
Elle l'utilise aussi bien dans sa diététique que pour la confection de cataplasmes. Hildegarde considère le vinaigre de vin comme un purifiant de choix pour tous les aliments. Il élimine les humeurs nocives des plats, malfaisantes pour la rate. Gargarisme au vinaigre de cidre. Pour faire disparaître les maux de gorge, le vinaigre n'a pas son pareil. Dès que vous sentez le mal de gorge arriver, mélangez un quart de tasse de vinaigre de cidre avec une demi-tasse d'eau chaude. Ajoutez une demi-cuillerée à café de sel marin. Utilisez cette mixture en gargarisme toutes les heures ou plus souvent si nécessaire. Vous pouvez optimiser l'efficacité du vinaigre en y faisant macérer des feuilles fraîches de sauge officinale. Il vous suffira pour cela de remplir un petit bocal de feuilles de sauge, puis d'y verser ensuite le vinaigre de cidre, de sorte à bien recouvrir les feuilles. Laissez macérer 15 jours, puis filtrez. Diluez-en 2 à 3 cuillerées à soupe dans un quart de tasse d'eau et ajoutez une demi-cuillère à café de sel marin. Le conseil santé de la semaine. Le vinaigre de cidre de pomme était déjà utilisé dans l'Antiquité pour désintoxiquer l'organisme et atteindre un équilibre naturel. Bien qu'il soit naturellement acide, le vinaigre est alcalin. Il contribue donc à l'équilibre acido-basique. Grâce à ses différents composants, magnésium, potassium, calcium, fer, pectine, probiotiques, acide malique, etc., il favorise une bonne digestion, contribue à la détox de l'organisme, améliore la santé et l'éclat de la peau et des cheveux, aide à retrouver de la vitalité. On lui prête aussi des propriétés antibactériennes qui seraient bénéfiques en cas de rhume ou d'infection. N'hésitez pas à débuter votre journée avec un verre de vinaigre de pomme bio, 1 tiers de vinaigre et 2 tiers d'eau, 250 ml en tout. Et voilà, nous on se retrouvera donc le mercredi 3 août pour parler de lierre, je pense. J'espère que ce petit moment de lecture vous aura fait du bien et je vous souhaite un bel été. En tout cas, un bon mois de juillet et on se retrouve en plein milieu de l'été, au mois d'août, pour lire les 4 ou 5 doubles pages suivantes. En attendant, prenez soin de vous et profitez autant que vous pouvez.